Bourse des Crédits est une entreprise française, une start-up spécialisée dans la distribution de services financiers à destination du grand public. Donc on est intermédiaire entre l'offre bancaire et le particulier qui cherche la meilleure offre. En crédit, en assurance, en regroupement de crédit, prêt à la consommation, banque en ligne, épargne et placement. Alors une start-up, c'est pour moi, à mon sens, une start-up est une entreprise qui, qui va apporter une innovation sur son secteur, sur son marché, qui est jeune et qui a un potentiel de croissance important. Notre volonté, c'est effectivement d'apporter euh, une approche plus digitale qui repose sur une véritable innovation qui permette de bousculer un peu tous les acteurs en place, notamment nos confrères, et d'apporter à nos clients, les banques, une approche différente, une approche plus digitale, plus directe avec le client. On le vit très bien, c'est une exaltation, c'est vraiment un bonheur de pouvoir croître d'une manière aussi importante et aussi rapide. Donc il n'y a pas de peur, à part, y a pas c'est vraiment du bonheur, des émotions. Et puis ouais, pour l'entrepreneur et pour les équipes avec lesquelles je travaille, c'est aussi une véritable récompense de voir que ce qu'on met sur le marché génère et crée des emplois et nous permettent d'avoir une croissance intéressante. Alors la partie qui nous a fait le plus, qui m'a fait perdre et qui nous a fait perdre le plus de temps, c'est vraiment la partie juridique. Bon, un entrepreneur, c'est pas un avocat, c'est pas une société de recrutement. Donc là, je viens de vous décrire les deux points qui nous en font perdre un max de temps, quoi, et d'efficacité. Les recrutements et toute la partie sociale, encadrement social dans l'entreprise. Les contrats de travail, les bonus plans, les intéressements, les entretiens annuels, comment encadrer les bonus plans des collaborateurs, leur permettre parce qu'une start-up ça bouge. Donc le bonus plan que vous avez en première année va être très facilement atteignable en année 3. Donc c'est ce qui nous a. On avait il y avait un peu de naïveté de ce côté-là de notre côté, donc à mon sens, c'est ce qui fait perdre le plus de temps. Dire qu'on souhaiterait être une grande entreprise, c'est pas notre souhait. Par contre, des entreprises qui imposent le respect, qu'on regarde, et qui font des super trucs, qui font des choses extraordinaires. Et nous, chez Bourse des Crédits, on regarde souvent ce que fait Amazon. Parce qu'on trouve qu'Amazon a une capacité, malgré sa taille, à rester agile, à attaquer de nouveaux marchés, mais constamment, et surtout à s'y implanter d'une manière incroyablement efficace. Donc on regarde leur capacité d'exécution. Voilà. Et chez nous, c'est très important. On essaie d'exécuter les choses de la manière la plus rapide possible. Et Amazon, pour nous, est un exemple sur l'attaque des marchés, quoi. Il n'y a pas de rejet, il y a un mode de fonctionnement différent. Une grande entreprise n'a pas le même mode de fonctionnement, la même architecture, la même organisation qu'une entreprise telle qu'une start-up. L'organisation est beaucoup plus horizontale, les prises de décision sont beaucoup plus rapides, les mises sur le marché sont très rapides, avec des sprints, avec des choses que les entreprises de taille un peu plus importante ne peuvent pas se permettre de faire parce que actionnaire, parce que codir, parce que conseil de surveillance, etc. Donc c'est beaucoup plus... euh, les décisions sont beaucoup plus lentes mais réfléchies aussi, d'un côté. Puisqu'ils essaient de capitaliser sur le passé, alors qu'une start-up, ils essaient plutôt de capitaliser sur le futur. Donc la prise de risque est différente. Il y a deux choses.
on réalise les deux choses. C'est-à-dire qu'on fait évoluer constamment notre moteur de tarification et notre algorithme de qualification. Et à côté de ça, on a une veille quasi journalière de ce qui est réalisé en France ou à l'étranger. Et donc, à partir du moment où on identifie une bonne pratique, une best practice, on la rapatrie et on peut même essayer de nous l'améliorer sur la base de cette bonne pratique qu'on a identifiée. C'est vraiment c'est dans notre ADN. Hein. C'est toujours être en veille, c'est hyper important pour toujours garder une longueur d'avance et continuer à se développer et surtout à améliorer nos indicateurs de performance. Une chose qu'on a rapatriée comme bonne pratique des grandes entreprises, c'est la documentation. Voilà. On documente tous nos outils, on documente toutes les réflexions, et à mon sens, c'est stratégique, et c'est ce qui permet de consolider le savoir, les process, et surtout permettre, le cas échéant, de passer les bonnes informations aux personnes qui nous rejoignent ou qui travailleraient avec nous sur des projets. Documenter à fond tout ce qui se passe et nos outils. Voilà. Je pense pas, je pense pas. Je pense qu'il y a des personnes qui seraient plus fortes que moi pour faire plus 2,6%, notamment en réduisant un peu des postes de coûts qui n'ont pas lieu d'être. Mais ouais, pour 2,6, un entrepreneur, voilà. C'est une personne ambitieuse, donc je pense pas qu'elle. Mais bon, ça peut être plan-plan, quoi. La capacité d'exécution. Je pense qu'il faut grossir par palier, mais garder cette capacité à, un, décider très rapidement, oui, non, et deux, exécuter, mais très rapidement, exécuter. Si on perd ces deux choses, on est beaucoup moins agile et on est véritablement en danger. Les startups dont vous parlez, c'est les startups qui lèvent des fonds. Nous, c'est pas notre cas. Donc, c'est-à-dire qu'on s'autofinance. Et pour s'autofinancer, il faut être en capacité de sortir de la rentabilité. Et suffisamment de rentabilité pour pouvoir encaisser la croissance. Parce que recruter 2-3 collaborateurs, ces collaborateurs vont être rentables à 6 mois, s'ils partent pas avant. Donc il faut avoir un modèle suffisamment robuste, suffisamment rentable qui nous permette d'encaisser ces coûts. Donc effectivement, on aurait levé du cash, on serait plutôt dans on aurait un autre angle d'attaque, c'est-à-dire on trace, on sait que ça marche, on le sait. Maintenant, il faut qu'on crame tout ce qu'on a pour rapidement grossir le plus vite possible, puis derrière on se retourne et on se refait une levée peut-être moins importante ou plus importante. Enfin voilà, c'est deux modèles de développement qui sont différents. Aujourd'hui, nous, on n'a ni actionnaire, ni business angel, ni banque, ni assureur dans notre capital. On s'autofinance, donc on a un mode de développement qui est différent, mais qui est un mode de développement très rapide aussi. Notre force, c'est qu'on reste très focusé sur notre marché. Donc, depuis 3 ans, on est présent sur ce marché, on commence à bien le connaître, on est rodé à ce qui se passe, nos concurrents, les opportunités, etc. Et donc, ça nous permet d'être très juste quand on s'adresse à un marché. Mais ensuite, à partir du moment où on décide de s'adresser à un marché, c'est là que on ne prend pas les mêmes temps d'études de marché, de réunions de cadrage, de réunions avec les équipes market, avec le juridique, etc. C'est pas du tout ça. Nous, c'est un run, on identifie une opportunité, on se met autour, on se fait une réunion de cadrage où on dit qui doit faire telle ou telle action, et à partir de ce moment-là, on se dit voilà, dans 15 jours, le truc il est bouclé, on avance. Dans des sprints successifs. Exactement. Et donc,
On se fait un sprint, on livre, et après on regarde ce qu'on fait et on l'améliore au fil de l'eau. Et on fait donc cette partie, c'est plus du test and learn, c'est-à-dire on adresse le marché, on voit comment le marché réagit, et à partir de ce moment-là, nous, on fait des tests AB, des tests de comparaison qui nous permettent donc d'améliorer la version 1, après on passe à la version 2, version 3, puis au fil de l'eau, au bout de 6 mois, on a une machine quasi parfaite, avec des taux de transformation importants, avec une rentabilité très forte, et voilà, et on gagne du temps. Alors que si on était passé par un modèle un peu plus traditionnel, on aurait mis 1 an à sortir le projet. Oui, c'est la réalité. Moi, j'ai la chance d'avoir été retenu pour participer au G20 des jeunes entrepreneurs. Euh, et j'ai rencontré de super entrepreneurs qui m'ont donné plein d'idées avec lesquels j'échange. Et on devrait sortir une offre avec un entrepreneur que j'ai rencontré là-bas, une synergie, un service en plus à destination de nos clients. Donc oui, ça existe. Collaborer avec des entreprises autres que des grands groupes, des startups comme nous, ou de l'open innovation, c'est vraiment le corps un peu en termes de réussite d'une startup. C'est vraiment ne pas hésiter à discuter avec tout le monde, échanger, identifier des bonnes pratiques ou des synergies et les mettre en œuvre.